Vous connaissez peut-être la célèbre auteure américaine Emily Nagoski qui a écrit le livre Come As You Are en anglais, en français Je jouis donc je suis. Et récemment, elle a sorti un nouveau livre, Come Together, qui est vraiment super. J'aime beaucoup Emily Nagoski. Alors je suis pas d'accord avec absolument tout ce qu'elle dit, mais ça sera pour une autre vidéo. Mais je suis d'accord sur la grande majorité, ce qui est quand même très très rare, on se l'avoue. En général, quand je lis des livres de gens sur le sexe ou de... En général, je suis pas d'accord, j'ai plein de choses à dire, mais avec elle, on voit plutôt sur la même longueur d'onde. Dans son livre, elle parle de quelque chose dont je parlais déjà un peu, mais elle le dit sous un angle un petit peu différent, qui m'a beaucoup plu. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Dans la première partie de son livre, elle parle de la manière dont on aurait tout à gagner à se concentrer sur le plaisir plutôt que sur le désir. Elle parle de la manière dont on se concentre sur cet impératif de désir. Il faut avoir de la libido, il faut avoir du désir, il faudrait être passionné, bla 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 bla, tout le temps, comme ça, sur commande. Et en fait, l'excitation, le désir, c'est une des réactions sexuelles. C'est une manière d'entrer dans la sexualité. Mais finalement, quand on interroge les gens, il y en a plein qui rentrent dans la sexualité, qui choisissent un moment de sexualité, pas parce qu'ils sont super excités, mais pour se sentir connectés, pour se faire du bien, pour se détendre, pour passer un moment ensemble. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on choisit de rentrer dans un moment de sexualité. Et puis surtout, et ce que je dis et j'explique aussi dans mon livre L'intelligence intime, c'est que le désir, c'est l'anticipation du plaisir et de la joie. Dans mon livre, pour ceux qui ont lu L'intelligence intime, le premier chapitre parle de la manière dont ne pas aimer du mauvais sexe, c'est normal. Et que finalement, si notre sexualité ne nous apporte pas suffisamment de plaisir, et je rajouterais de joie, elle se concentre beaucoup sur le plaisir, moi je rajoute l'élément de la joie. La joie, c'est l'émotion du sens de la vie. C'est celle qui fait que les choses ont du sens, sont justes pour nous. C'est pas juste du plaisir vide, c'est intégré dans notre cœur, notre être. Petite mouche a envie de vivre de la joie avec moi? Ok. Dans notre âme en fait. C'est une expérience plus globale. Donc si le plaisir et la joie, si le désir et l'anticipation du plaisir et de la joie, alors on a besoin de vivre du plaisir et de la joie. Et alors, ça voudrait dire que le désir, c'est la conséquence. Mais la plupart d'entre nous ne considérons pas le désir comme la conséquence, nous considérons le désir comme la première étape. On se dit, d'abord on a du désir, après on fait l'amour. Et en fait, c'est un piège. C'est prendre la situation à l'envers. C'est essayer d'avoir l'œuf avant d'avoir la poule. Ça ne marche pas comme ça. Et donc j'aime beaucoup la manière dont elle nous encourage à nous concentrer sur le plaisir. Et à plutôt que de se dire « est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai du désir ?» se poser la question « qu'est-ce qui me ferait du bien ?» Il y a toujours quelque chose qui nous ferait du bien. Peut-être un massage, peut-être un câlin, peut-être une douche chaude, peut-être simplement allongé, nus l'un contre l'autre dans le lit. Qu'est-ce qui nous ferait du bien ? Qu'est-ce qui nous donnerait du plaisir ? Ça, c'est une vraie question intéressante et importante. Je trouve que c'est une perspective vraiment déculpabilisante. Plutôt que d'essayer de créer une réaction en nous, de chercher le désir et l'excitation, cherchons ce qui nous fait du bien. Cherchons ce qui est juste et aligné pour nous, ce qui est doux. Et puis finalement, plus on augmente le plaisir, plus on se rend compte que finalement le désir peut suivre. Parce que quand on repense à un moment de sexualité, quand on se dit « Ah, waouh, c'était vraiment bon, c'était vraiment beau », ça peut activer en nous de l'excitation. On a beaucoup plus envie d'y retourner que si on se dit « Ouf, c'était vraiment fatigant, j'ai pas hâte que ça soit à nouveau le moment de la sexualité ». Ça change tout en fait. Donc arrêtons d'aller chercher à réveiller la libido, raviver la passion. On s'en fout, on s'en contrefout, on s'en refout. On met ça de côté. Cherchons à cultiver le plaisir. Pas à pimenter les choses. Je déteste cette expression. Mais à se connecter à ce qui est bon, à ce qui est juste. Si vous avez envie d'aller plus loin, son livre est super. Je crois qu'en français, il s'appelle Jouir en cœur. Je vous le conseille
avec grand plaisir. Si vous avez envie d'aller plus loin sur la question de trouver la joie dans l'intimité, vous allez pouvoir découvrir mon livre L'intelligence intime. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a fait, cette nouvelle perspective, la perspective de se concentrer sur le plaisir plutôt que sur le désir. Abonnez-vous à la chaîne et sonnez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt.